Et ce que j'ai appris ici m'a beaucoup édifié. Personnellement, je ne m'occupais pas de ça. J'ai fait un travail de médias pendant des années, mais je n'ai jamais fait d'émission ni quoi que ce soit sur l'autisme. Je crois que l'attention a été attirée sur ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a même des gens qui ne savent pas que l'autisme existe. J'invite d'abord les structures qui travaillent avec les autistes qui n'ont pas encore adhéré, la Fédération Autisme Congo, à pouvoir venir s'intégrer. Nous demandons aux parents, aux personnes de bonne volonté et ceux qui travaillent déjà avec des autistes pouvoir venir parce que l'union fait la force. Nous sommes là pour sensibiliser pour les autistes, nous sommes là pour préparer l'avenir de nos enfants autistes. Fidèles internautes, Tolobarango, Top Class M Télévision, nous sommes là pour vous faire aimer la télévision. Alors, le samedi, nous sommes ici dans une activité na école Les Amis de Daniel, Eza na avenue des Écuries, na Kitambo Magasin. Alors, il y avait déjà une émission qui était passée avec Madame Nadine Waters, Tolobelaki Makamboya, Salon Autisme Gabon 2023. Oh, le cas qui n'a Gabon, avec une grande délégation à Congolais, qui justement pour travailler sur l'autisme, la formation, parce que Makambolé a conférence, alors, le restitution. La structure ensemble pour salon autisme 2025 préparé déjà. Et c'est comme ça que toujours le roi de la Rabango, on est venu pour en savoir plus. Je crois que c'est vous et moi, dans la bino, de quoi il s'agit. Mais nous, les amis, il faut plus de je t'aime, de partager émission, de partager parce qu'il s'agit donc de cette grande émission Coin de Curieux. La Coin de Curieux, c'est la famille. Coin de Curieux, c'est la maman Bakwanga, maman Bilanga, le champ est tellement vaste que la salle a un moté, la salle a écureuil, la salle a évariste. Donc, alors, c'est comme ça qu'ensemble avec vous, pour le découvrir de quoi il s'agit et ils vont parler de quoi. Et enfin, on va voir les participants. Pour que nous participants, on va ça et nous, comme ça, Nadine, la promotrice de l'école Les Amis de Daniel et la présidente de la fondation FNW. Nous sommes réunis aujourd'hui. Je veux parler un peu, c'est pas le salon de l'autisme, et parler des événements et parler aussi de ce qui va se passer. Je suis aussi la vice-présidente de POLAF, ça veut dire Pôle Autisme Afrique. La présidente est Madame Solange Tabadia du Cameroun. Le siège de POLAF se trouve ici à Kinshasa. Et depuis longtemps déjà, plus de 38 pays africains juste pour la cause de l'autisme. Donc, le salon Autisme Afrique est aussi propriétaire de Solange Tabadia, une Camerounaise du Solution Autisme Cameroun. C'était la présidente. Et au salon Autisme Afrique, je suis comité directeur, décideur et organisation du salon. Ça va faire au moins plus de 3 ans que nous travaillons ensemble par rapport au salon. Normalement, le salon Autisme Afrique ne travaille pas avec le personnel, mais travaille avec les structures qui s'occupent des personnes autistes. Ce n'est pas individuel. C'est par rapport à ça que j'ai insisté. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent venir s'intégrer seuls. Normalement, ce n'est pas comme ça. Ils peuvent venir aider, mais ça appartient aux structures. Tous ceux qui travaillent avec l'autisme. Est-ce que vous avez déjà vu le logo du salon autisme? Ça, c'est le logo du salon autisme. D'accord? En 2023, nous avons commencé le salon Autisme Afrique. Ça s'est bien passé au Cameroun. Le but du salon Autisme, c'est faire appel aux formateurs qui puissent nous aider durant les 6 à 7 jours. Cela dépend de comment vous organisez. Et les formateurs viennent de partout.
vous connaissez, vous travaillez déjà dans l'autisme, vous savez de quoi un enfant autisme on a besoin. Si nous avons créé ce salon, c'est pour aider l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone est un peu évoluée par rapport à nous, l'Afrique francophone. Et je vais donner la parole au directeur de ce dernier parce que lui est au Cameroun. Il va juste essayer de nous relater 5 minutes. Et puis après, je vais passer la parole à bon débat entre M. Kandi et bien Mme Yvine parce qu'ils étaient avec nous à Libreville. Et puis après, on va parler du 2025. D'accord? Oui. Merci. Monsieur Daniel, 5 minutes, c'est bon. Hein? Bonjour, monsieur Daniel. Alors, ça a été pour nous une très belle expérience de prendre part au salon Autisme Afrique, première édition. C'était au Cameroun. Alors, il y a plusieurs professionnels autour de l'autisme qui sont venus aussi prendre part à cette première édition du salon Autisme. Et les premières journées ont été consacrées aux formations. Il y avait divers sujets autour desquels les professionnels sont intervenus. Alors, il y a des parents qui ont pris part parce que, voilà, l'un des objectifs, c'est aussi de sensibiliser, de préparer, de parler aux parents qui accompagnent les enfants, qui vivent avec les enfants. Alors, les parents ont pris part, mais aussi d'autres professionnels à ce pays sur place, les éducateurs, ils ont pris aussi part à ces formations. Et il y a eu aussi des consultations psychologiques parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a un grand souci des diagnostics, surtout chez nous en Afrique. Souvent, nous évoluons avec des hypothèses parce qu'ils ne sont pas en mesure de réunir tous les professionnels pour poser des diagnostics. Il faut quand même être d'accord que le diagnostic n'est pas posé par un psychologue. C'est le médecin qui le pose, mais sur base de bilans, des différents bilans. Bilan de l'orthophoniste, bilan du psychologue, bilan du pédagogue. Alors, on a quand même assisté à des séances de consultation, cette fois avec un médecin, mais pour nous aider à avoir quand même des hypothèses qui nous permettent de bien évoluer avec les enfants, étant donné qu'on a du mal à poser les bons diagnostics. Alors, j'ai pris part aussi à une des séances de consultation. C'était intéressant. C'est un professeur français qui faisait ces consultations. Et voilà. Après, il y a eu des interventions de différents responsables des structures, notamment les amis de Daniel, et d'autres structures aussi qui étaient présentes. Et nous avons montré la boucle par une soirée de gala. Voilà, ça s'est bien passé. Et des visites des structures là-bas au Cameroun. Nous avons visité quelques structures qui existent. Et question de palper aussi la réalité du droit, comment ça se passe là-bas au Cameroun. Donc, de manière générale, ça a été une très belle expérience. Et voilà, l'année passée et cette année, ça a été la 2e édition au Gabon. Je crois que nous aurons aussi des précisions. Les amis de Daniel ont été représentés également. Voilà. Donc, en bref, je pense que c'est ce qui a été le salon première réédition au Cameroun. Merci. Nous avons eu à passer un temps au Gabon. Ça a pris presque 10 jours. Là également, nous avons assisté aux interventions des étrangers et même de gens du pays qui ont donné des formations. Plus précisément, c'était toujours autour de l'autisme. Et en soi, on parlait de méthodes de dépistage de l'autisme. Donc, on a fait part de certains tests et cela concernait plus les psychologues qui sont plus chargés dans le dépistage de l'autisme. Et puis, on nous a également parlé, à fond et à large, des méthodes de prise en charge. Comment une prise en charge efficace doit être faite. On a parlé de méthodes
PEX qui consistait dans l'échange d'images. Et on a également vu, on nous a présenté le modèle de pictogrammes qu'on utilise pour initier les enfants dans la communication. On avait également parlé de l'approche ABA. Je crois que tout le monde connaît, ceux qui sont dans le domaine de la prise en charge, méthode ABA, qui consiste à comprendre le comportement, les causes du comportement inadéquat pour amener l'enfant à un bon comportement. Et puis également, on a parlé de la psychoéducation qui consiste à la prise en charge, à la information des parents et même des accompagnants qui sont très proches des enfants pour une bonne prise en charge. Et enfin, nous étions retenus pour participer à le gouvernement du Gabon. Ils étaient intéressés à faire la prise en charge inclusive. C'est ainsi que nous avons été retenus, nous, de bon départ, les amis de Daniel, de quelques structures, pour parler à fond de l'inclusion scolaire. Parce que le gouvernement voulait aussi instaurer ce système qui est fait par nous, qui sommes dans Congo, qui en avons l'expérience. Si le psychologue les a dit que l'aujourd'hui est assez besoin. Merci beaucoup. Nous avons pris part au Salon Autisme Afrique 2024 qui s'est tenu au Gabon du 27 mai au 1er juin 2024. Nous avons eu à développer un thème intéressant, à savoir suivi, accompagnement pragmatique et efficient en Afrique. Ça, c'était le thème principal. Les soucis, lorsqu'on a le salon Afrique, pour nous, c'est la première expérience. C'était d'abord, d'après ce que j'ai compris, renforcer les capacités des accompagnants, des aidants et toute personne prenant en charge les enfants avec autisme. Comme Madame Nadine vient de faire savoir, d'abord c'est l'idée de femmes. Hein. Nous saluons cette initiative des femmes, Maman Solange et Maman Nadine, pour pouvoir réunir plusieurs personnes, des intellectuels de haute facture, comme l'on fait savoir, pour nous apprendre encore, nous aider à renforcer les capacités dans la prise en charge des enfants avec autisme. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Nous devons savoir que le diagnostic d'abord de l'enfant avec autisme, ce n'est pas le diagnostic d'une seule personne, d'un seul domaine. Par exemple, je suis psychologue, je me dis, je dois consulter l'enfant, arriver à faire le diagnostic tout seul. Mais on a encore compris avec les échanges que c'est une affaire de l'équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire, il y a un médecin, nous devons savoir que l'enfant qui vient au monde, généralement la personne qui le reçoit, c'est un médecin, un pédiatre, un gynéco, un pédiatre. S'il est déjà formé par rapport à l'autisme, il peut déjà nous aider à faire un dépistage. Il y a aussi je dirais, les neurologues qui peut recevoir l'enfant avec des comorbidités, des troubles accompagnés, associés à l'autisme. Il y a le psychologue qui est là, peut faire son bilan, il y a le psychomotricien, il y a un orthophoniste ou un logopède qui peut faire son travail pour arriver. En fait, il y a aussi le pédagogue qui peut évaluer les niveaux scolaires de l'enfant. Nous avons, en tant que psychologue, j'ai beaucoup apprécié comment est-ce qu'on peut arriver à gérer le comportement des enfants avec autisme présentant les troubles de comportement importants. Il y a eu des formations sur ça. Et également, on nous a rappelé les différentes thérapies existantes dans la prise en charge des enfants avec autisme, à savoir, elles ont déjà les cités, cancer arrière le cité, il y a TIC, il y a ABA, il y a Makato, il y a PEX. Généralement, PEX,
ça aide les enfants avec autisme à développer des langages comme le macaron. Donc ce sont des formations utiles, surtout dans notre pays où il y a très peu de, je dirais, je ne sais pas s'il y a des orthophonistes, hein, mais à mon avis, il y a très peu d'orthophonistes où il n'y en a presque pas. Mais s'il y en a peut-être des logopèdes, mais à compter de bout des doigts. Par contre, ailleurs, là où on était au Gabon, il y a beaucoup d'orthophonistes, de logopèdes. Mais nous, c'est un grand souci pour le moment. Et peut-être on va voir dans quelle mesure, si possible, faire venir des spécialistes de l'extérieur pour pouvoir nous aider à renforcer les capacités en rapport avec la prise en charge du langage chez les enfants avec autisme et autres enfants présentant en situation de handicap. Ce n'était pas seulement une formation ou un salon pour, bien qu'on a dit salon Autisme Afrique, mais il y a eu des étrangers qui ont pris part également, notamment il y a eu un formateur orthophoniste suisse, il y a eu un intervenant indien, surtout avec sa méthode, la nanothérapie, c'est-à-dire aujourd'hui d'après lui, on peut arriver à réduire à presque 90% les troubles autistiques sur base d'une thérapie médicamenteuse. Il a mis en point un produit, d'après lui, il a déjà expérimenté dans certains pays, Kenya et autres, les enfants présentant les problèmes du langage, présentant les problèmes de la motricité, à l'aide de ces produits, grâce à ce produit, aujourd'hui, arrive à marcher pour ceux qui ont les problèmes de la motricité, arrive à s'exprimer pour ceux qui ont les problèmes du langage. Voyez. Il y a la psychoéducation comme elle a également cité. Le deux derniers jours c'était consacré au salon proprement dit, avec des interventions des professeurs. Nous avons encore renforcé les capacités en rapport avec les diagnostics de l'autisme, en rapport avec la prise en charge, en rapport avec la prise en charge sous diverses formes, que ce soit langage, motricité, gestion de comportement, ainsi de suite. Et la dernière journée a été consacrée à la manifestation dans la matinée avec la participation du ministre des Affaires sociales du Gabon et la soirée de gala. Et là, j'ai fait savoir que nous avons eu à prolonger notre séjour au Gabon parce que nous devons également participer aux états généraux de l'éducation organisés par le gouvernement gabonais. Ils ont les soucis de faire appliquer l'inclusion scolaire, pas seulement dans les institutions privées, mais dans tout le pays. C'est-à-dire que le temps qui décide maintenant. Et nous devrions partager notre expérience en tant qu'école prenant en charge les enfants en situation de handicap et surtout nous faisons l'inclusion scolaire. Nous avons partagé avec Amélie Daniel, avec les autres structures prenant en charge les enfants en situation de handicap qui étaient là. Donc j'ai beaucoup parlé, je pense que Merci beaucoup. Avant de parler du salon d'autisme, je parlais j'ai créé une structure qui s'appelle la FAC-F, Fédération Autisme Congo. Si j'ai créé ça, c'était plus par rapport à rassembler les structures qui gèrent les enfants autistes en RDC. Parce que chacun travaille de son côté, on ne demande pas à l'autre de côté, l'autre, mais il y a des moments, nous pouvons nous rassembler pour gérer cette structure, pour aller épauler l'autre. Parce que vous savez, vous connaissez jusqu'à présent, chez nous ici, comment l'autisme est. C'est toujours sujet tabou, sorcellerie, l'enfant qui a été sacrifié, ainsi de suite.
La Fédération Autisme Congo, je pense que nous avons au moins 22 structures déjà. Alors je demande à ceux qui connaissent, ceux qui sont à l'intérieur, on a créé ça pour qu'ils puissent aussi participer au salon. Le salon, c'est pour les structures. J'ai déjà des Béni, on a Bukavu, on a un peu Lubumbashi. Si vous en connaissez, qui sont même parfois, qui travaillent même avec 2-3 autistes, qui puissent s'intégrer dans la fédération. Et il va falloir qu'on puisse aider. Parce que nous sommes ici, il y a peut-être les autres structures qui ont peut-être la capacité de faire quelques formations pour aller aider les autres. Ça, c'était normalement le but de s'entraider. Par exemple, il y a maman qui est en train de faire sa marche. Si on a le temps, pourquoi pas d'aller marcher avec elle, parce que c'est toujours le même nom qui revient, c'est le mot autiste qui revient. Et normalement, la présidence, ça sera la présidence, c'est ça. La présidence, ça sera chaque année. Je parle de la fac, hein, chaque année. Et comme c'est moi qui ai créé ça, on attendait le prof qui s'est excusé, il est malade, il a voyagé ce matin, il est en train de voyager. C'est lui qui va créer, c'est lui qui va faire tout ce qui est règlement d'ordre intérieur, statut. Ça, j'ai laissé ça au prof Mokao de le faire. Mais ça sera chaque année. Il faut 2 structures. Il y aura un président et puis suivi de, je ne sais pas comment on appelle, secrétaire ou quoi. Moi, comme on est en train de l'année prochaine organiser le salon, je veux présider ça jusqu'au mois de juin. Quand le salon mai, on finit au mois de mai, quand le salon Autisme Afrique RDC termine, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre. Je ne suis pas là pour... je serai juste la fondatrice, mais chaque année, c'est à vous de gérer ça. Ça, c'est trop mal à la tête. Je ne veux pas m'accaparer à ça, faire des lois de 2-5 ans, non. Chaque année, il y aura une personne. Mais la personne qui va... le but, la personne qui va modérer, la personne qui va présider, doit créer, donc vous devez faire des activités. Au moins 3 fois l'an, hein, vous savez que telle activité, par exemple, c'est Maman Rose qui va faire pour montrer, éprouver, faire bouger, hein, même sensibiliser, n'importe où, on sait que vous avez quand même géré et nous sommes invités si nous serons disponibles, c'est ça le but. Je gère ça le temps que le document puisse sortir. Et puis c'est mieux aussi, vous savez, avec quand il y a un dossier à pouvoir emmener quelque part dans le bureau, vous savez que si c'est la fédération qui signe, c'est pas la personne, c'est une fédération, plus de 28 structures, ça aura plus de l'importance et de la valeur. C'est juste être honnête et bien faire les choses. Avec la fédération, nous pouvons inviter avec Paula, par exemple, nous avons besoin, surtout comme on a dit le numéro 1, c'est la logopédie. Nous pouvons inviter les logopèdes qui viendront d'ailleurs, mais ça sera à nos charges. Ça veut dire qu'il faut payer le billet, il faut le logement, et puis le temps, on va par exemple, si un orthophonisme qui arrive, on a rencontré là-bas, par exemple, M. Stéphane qui vient de la Suisse, il faut son billet, son séjour, on ne va pas le payer, c'est juste le billet, c'est tout, de rentrer, hein, de rentrer. Ça veut dire qu'ils sont obligés de cotiser pour payer ça pris dans ça. Et puis ça nous ici aussi, toutes les structures qu'on a besoin, ce n'est pas le personnel, c'est les structures qui sont les éducateurs, les mamans qui doivent bénéficier de ça. Et voilà, on va louer un endroit, les endroits pas trop chers, c'est ça les endroits des catholiques. On loue une salle pendant peut-être une semaine de formation. Monsieur Stéphane peut retourner et puis après on va regarder. On a besoin de quel professionnel, on cherche, on fait de recherche, on loue, on prend en charge, il vient, quelques éducateurs de tout. C'est ça le but de la Fédération Autisme Congo. J'ai visité plusieurs pays, ils ont des collectifs, ils ont des fédérations, mais sauf la RDC. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible, comment la RDC peut manquer des fédérations auxquelles... Par exemple, la journée du 2. L'année prochaine, ça sera un peu compliqué de fêter la journée du 2 parce qu'on va travailler. Parce que ça tombe vraiment, c'est du 7 au 12. C'est notre période, c'est le mois d'autisme. Par exemple, l'année qui va suivre, ou bien la journée le 3 décembre, on peut créer quelque chose ensemble. Si on nous demande même, si Lubumbashi nous invite, ou bien Bukavu, Goma, ceux qui peuvent,
on peut aller essayer vraiment de faire bouger, de sensibiliser et parler de l'autisme en RDC. C'est ça le but de la fédération. C'est bien quand la fédération signe, on a un document ou bien on peut inviter 2 personnes et qu'on n'a pas les moyens. Mais si nous tous nous signons, on dit que c'est la fédération qui est signée. On va par exemple voir le ministre de l'FSC de nous prendre en charge nos professionnels qui vont arriver. On peut par exemple essayer de programmer au moins 6 professionnels en une année. On fait tout et on va déposer, c'est la fédération qui va déposer, ça va nous aider. Et même si c'est individuel, par exemple, je peux voir maman Elie qui a de temps en temps, Elie qui ont des professionnels qui arrivent, ils peuvent aussi s'organiser et dire, ok, telle période on a tel professionnel, tel professeur, tel professionnel, et louer un endroit, une salle pas trop chère, au moins durant une journée, 2-3 jours, ça dépendra de la licence, ça dépendra des formations que nous voulons apprendre, tout ça c'est pour émerger, faire valoir l'autisme en RDC. Vous savez, quand on voyage, on va ailleurs, il y a nos amis étrangers, ils pensent que la RDC est trop évoluée, avancée en autisme. Eux, quand ils nous voient, ils pensent vraiment, mais vous n'avez rien à dire, on a l'impression que la RDC est trop avancée, trop élevée. On ne va pas dire non, on va juste accepter parce qu'on a le gouvernement n'a pas de structure en lui-même, n'a pas de centre de formation. Le gouvernement n'a pas encore créé centre de formation, des écoles. Et alors avec notre fédération, quand on va vraiment aller voir le ministre de l'EPST, Affaires sociales, genre et famille, quand on va les booster, comment on appelle, ministre de quoi professionnel, comment on appelle? Formation professionnelle. Avec nos lettres, on va écrire la lettre, c'est la fédération, on met notre cachet, ils sont obligés parce qu'on va marcher. Si nous tous nous devons pour aller marcher, ils vont bouger. C'est par rapport à ça la fédération est vraiment, vraiment importante. Alors pour aller au salon de l'autisme, nous devons passer par la fédération. Et partie de la fédération, on sait que dans le groupe de la fédération, c'est vrai que la plupart ce sont les présidents qui sont dedans. Mais nous allons demander au président, il faut mettre aussi les directeurs, les assistants, hein, pour aider. Peut-être, moi je ne pourrais pas tout transmettre le message, mais il y a les autres qui peuvent transmettre le message mieux que moi, dans ce sens-là. Bon, on va maintenant parler du salon l'autisme RDC, salon l'autisme Afrique. Normalement, le salon l'autisme Afrique, c'était l'année passée que la RDC devait organiser. Mais j'ai vu c'était une période des élections, j'avais dit non. On doit organiser ça calmement, bien posé. Alors j'avais demandé, à un collègue gabonais, c'est lui que j'ai donné, et pour qu'il puisse organiser le salon avec nos élections. Ça vous voyez comment c'était durant ces 6 mois, c'était vraiment, ça allait être cette période. Bon, salon autisme Afrique RDC. Ça va, je ne sais pas si vous avez déjà le logo, ceux qui sont vous avez quelques logos, on a écrit, notre logo est en bleu. Je demandé à Solange pourquoi le bleu, il a dit par rapport à notre drapeau. Si vous regardez, les autres sont verts, mais nous il y a plus du bleu. Ça c'est le trophée que la RDC a gagné. Ce n'est pas le trophée de Madame Nadine, ni les amis de Daniel, mais c'est le trophée de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on a eu comment on appelle ça comme ça, des diplômes. C'est vrai que Madame Nadine a reçu des diplômes, les amis de Daniel, mais ça appartient à les structures de la RDC ainsi qu'à tous les enfants. Ce n'est pas seulement à moi. Hein, c'est pour la structure. C'est vrai que je suis parmi qui dirige, mais voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant parler du salon l'autisme. Le salon autisme appartient, je répète, aux structures. Ce n'est pas individuel, c'est les structures qui doivent bénéficier. Et de deux, Salon Autisme Afrique travaille avec des bénévoles. Parce que des fois on nous demande, oui, on doit nous payer, on nous donne quand on va voyager. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Quand nous voyageons, on va payer votre prestation ou bien payer votre voyage. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Peut-être à partir du 6e salon, je ne sais pas,
si ce sera dans quel pays, et que le temps de pouvoir bosser, nous devons travailler ensemble pour faire sortir la valeur de l'autisme au monde. Parce que j'ai toujours dit, moi, quand je vais quelque part, comme je vous ai parlé tantôt, on considère toujours la RDC est un pays bien organisé côté l'autisme, les enfants sont bien. Bon, comme je dis, on dit rien, on dit oui. On va faire ceci, on va commencer par l'organisation. Ce sont les structures qui organisent. Vous avez les structures qui veulent travailler avec le salon l'autisme, nous allons travailler ensemble. Et on va pouvoir faire des réunions pareilles, ceux qui peuvent, petit à petit, pour voir. Pour le moment, on est en train de travailler le document, cahier de charge, que on est en train de travailler, faire le rapport du 2023-2024, ainsi que donner déjà le rapport du 2025. Normalement, l'autisme doit travailler, nous avons beaucoup de ministères qui doivent travailler avec nous. Nous avons la santé, nous avons l'EPST, affaires sociales, genre et famille. Ah, vous pouvez parler, hein? Quoi encore? Formation professionnelle. Nous avons l'art, nous avons justice, droit, les droits humains. Nous avons quoi encore? On a plus de 10. Oui, mais personnes vivant avec handicap, maintenant c'est dans l'affaire sociale, dans le social. Nous avons au moins plus de 10 ministères qui doivent travailler avec nous. Le salon l'autisme Afrique RDC, le salon l'autisme Afrique, est privé. C'est privé. Nous allons aller vers le gouvernement qui puisse nous accompagner à pouvoir réaliser. On a été au Gabon, c'était sous le haut patronat du chef de l'État. Et puis la personne qui a ouvert et fermé, c'était le ministère Affaires sociales. Elle était là au début, et puis elle a clôturé avec nous. Ça c'est très bien. C'était quand j'étais, il y a 2-3 jours, j'avais reliant. C'était le dimanche passé, je crois. J'avais rendez-vous à l'hôtel du Fleuve. Et je ne savais pas que la plupart étaient logés là-bas. C'était, la plupart des ministres sont logés là-bas. Et puis, quand on s'est déplacé pour parler de notre réunion, à côté, il y avait une dame. Moi, je ne sais pas qui est qui. Et puis, j'ai demandé, mais la dame est en train de beaucoup me regarder. J'ai demandé avec qui, c'est qui la dame? Elle me dit, c'est elle, madame assise à notre ministre d'Affaires sociales. Ah bon? Je prends mon courage, je me lève, je veux voir la dame. Elle me dit, je vous ai déjà vu quelque part. Elle me dit, sûrement, vous m'avez déjà vu en train de venir vers vous pour vous parler. Je blaguais comme ça. Et je lui ai parlé du salon. J'ai dit, notre ministre du Gabon, ministre Affaires sociales du Gabon, nous a vraiment soutenus sous le haut patronat du chef de l'État. Et je viens vers vous parler du salon l'autisme et que vous serez parmi ceux qui vont nous aider à organiser. Et puis je vous ai dit, bon, j'ai blagué, j'ai dit, en tout cas, la ministre était là, en permanence avec vous. Elle me dit, madame, n'allez nous inquiéter pas, je vais la piller, je vais la gagner. Je vais travailler avec vous à ce salon. D'abord, c'est déjà bon, on a la ministre. Hein? On a ma bonne ministre Affaires sociales, elle serait là avec nous, c'est très très bien. Maintenant, quand on va finir le document, on va aller voir tous les autres ministres qui vont pouvoir nous accompagner. Le prof Mokao devait être avec nous, mais il s'est déplacé, il a un petit souci. Le prof Mokao va gérer comité scientifique. Comité scientifique, c'est tous les formateurs. Les formateurs, les professionnels, c'est lui qui va gérer. Mais quand il y a un salon l'autisme, nous privilégions les étrangers. C'est les étrangers qui auront plus, avoir à nous former, leur donner plus d'heures. Nous, on sera limité, on ne peut pas dépasser 5. Parce que quand on veut, si eux tous là, les professionnels, les neuropsychiatres, les neuropédiatres veulent nous aider, on va faire notre fédération, on va organiser, on va les inviter. Ça sera autre chose. Mais priorité, c'est aux étrangers.
Il peut y avoir aussi des Congolais. J'ai une Congolaise qui vit en Hollande. Elle m'a déjà demandé si elle peut être panéliste. Mais c'est une Congolaise, elle travaille sur l'éducation, la prise en charge, comment on appelle, le trouble de comportement. Elle m'a demandé, j'ai dit ok, pas de problème, on va vous mettre sur papier et je veux communiquer aux autres pour voir. Quand on va terminer tout le document, maintenant on va commencer à faire appel aux professionnels qui accepteront de venir. Nous ne devons pas oublier que quand nous sommes à l'étranger, la RDC est toujours zone rouge. Par rapport à la guerre de l'Est, on est signalé zone rouge. Alors les Blancs, des fois, ils auront peur de venir chez nous. Hein, par rapport à la zone rouge qui se trouve à l'Est. Quand on leur dit oui, c'est loin, c'est 2 heures d'ici, c'est pas la capitale, hein, et sécurisé. Qu'est-ce qu'on va faire avec le comité scientifique et vous qui travaillez déjà? Nous devons chercher tous les professionnels, les acteurs qui travaillent avec les autistes. Si quelques-uns peuvent citer, on a besoin de tout. Les neuropsychiatres, les neuropédiatres, les logopèdes. Allez-y. Les psychologues, les pédiatres, et les éducateurs spécialisés. Ce sont eux que bientôt, d'ici 2 semaines, nous allons faire appel et demander à tous ceux qui sont à l'étranger là-bas de pouvoir venir participer au salon. Et ça sera durant le 4 jours. Le salon commence du 5, c'est le 5 ou c'est le 7? Le 7 avril au 12. Le 4 premiers jours, ce sont des journées de formation. Formation temps plein. Et puis, 5e et 6e jour, ce seront des journées de conférences. Nous devons avoir des conférenciers qui vont venir. Ça dépendra, je crois que c'est 30 ou 45 minutes qu'on va donner. Ça, ce sont les conférenciers, les 2 jours. Mais le 2e jour, ça veut dire que la journée du samedi, nous devons tout faire pour finir à midi. Ça sera samedi à midi parce que nous aurons notre soirée de gala auquel nous allons remettre aussi nos prix, nos trophées. Hein? Il y aura trophées, il y aura les diplômes, il y aura des certificats que nous allons organiser. D'accord? Quand on aura fini d'avoir nos panélistes, nos conférenciers, nous allons voir. Les pays dont nous avons été, ce sont des petits pays. Ils vont entrer chez nous même plus de 4, 5, 6 fois. Normalement, les avant-midi, quand ils commencent de 9 heures, hein, le premier cours c'est de 9 à midi. Au milieu, là, vers 9 heures, on a dit combien? Entre 9h et 9h30, on a 20 minutes de pause. Pause café, on appelle ça pause café. Et puis à partir de midi, on stoppe, on va manger. On stoppe, on mange pendant 1 heure. Vers 13h, 13h10, on rentre dans les salles, dans les différentes salles, pour continuer. On a encore pause, ce sont les blancs, hein, ils ont encore pause café vers 15h, mais ça ne dure pas. 20 minutes maximum, à 15-20 minutes, un petit café, et pour finir à 16h. C'est comme ça. On est en train de chercher la soirée, les 2 jours de conférence, un petit soirée, on avait choisi Hôtel du Fleuve, hein, les 2 jours de conférence là. Mais on va continuer à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les donateurs. Les 4 jours de formation. Les 4 jours de formation, nous devons prendre un endroit. Nous devons chercher, on a déjà ciblé au moins, on a au moins 5. Allez, monsieur Moïse, pouvez-vous nous dire là on a ciblé, citez juste les noms. C'est quoi? On a ciblé quoi? C'est PAS. Ouais. Musée national. En face du musée national, il y a un bâtiment qui est juste en construction et qui est juste à côté du musée national. C'est tout? Les 4, ok. Oui, hein. On ira visiter ça pour voir. Mais il y aura un petit souci avec nous. Il n'y aura pas seulement juste une salle de formation. Nous devons en avoir au moins 3 qui va se passer au même moment. Ça sera un peu compliqué. Mais les gens qui vont venir, comment les appellent? Les participants vont pouvoir choisir. Est-ce que je vais aller en logopédie? Tout c'est à 9h. Est-ce que j'irai où? À l'éducation? J'irai où? Troubles de comportement? Comment les calmer? Non, on aura beaucoup. Parce que c'est ça que j'ai demandé. On a besoin au moins de 10 salles de formation. 10. C'est à vous de voir où est-ce que je peux aller apprendre. Parce que le Congo, Kinshasa, nous sommes nombreux. On ne peut pas faire comme eux. Eux, c'est petit.
Alors on a besoin d'un minimum de 10 salles qui peut contenir au moins 80, 90 à 100 personnes par salle. On va organiser ça. Si vous êtes ici, c'est pour pouvoir organiser ça ensemble. C'est ce que j'ai dit, on aura tout le temps de se voir. Chaque structure doit normalement offrir au moins 20 personnes qui seront là pour travailler. Au moins 20 personnes. Parce que si nous sommes au moins 10, on est à 20, il y a au moins plus ou moins 200 personnes. On va commencer, je vais expliquer encore. Nous avons les étrangers qui vont venir. Nous allons noter ils viennent d'où, de quel pays. Que ce soit Afrique, que ce soit en Europe, Canada, États-Unis. Nous devons savoir ils viennent de quel pays. Et comment ils viennent de quel pays? Nous devons aller aussi, après ça entre parenthèses, après nous allons inviter leurs ambassades. Hein? Nous allons les inviter selon eux. Nous devons aller, à part le chef de l'État, la première dame, le ministre ainsi que le gouvernement et le gouverneur, nous devons l'implication du DGM, c'est ça. L'immigration doit savoir que de telle à telle période, nous allons recevoir. L'ANER doit savoir de telle à telle période, de telles personnes vont venir. Il va falloir avoir leur numéro de passeport, leur contact, tout pour aller, parce que nous devons avoir une liste que nous allons présenter à l'immigration. Ce sont les gens qui viennent du salon. Parce qu'il faut les aider à avoir des visas, les logements. On est encore à des invitations. Point numéro 2, on va commencer à détailler après. Le point numéro 2, ça sera comment aller les chercher à l'aéroport. Quand je vous demande 20 personnes. On va détailler après. Le point numéro 2, ça sera comment aller les chercher à l'aéroport. Quand je vous demande 20 personnes. Parce que nous sommes obligés d'aller les chercher à l'aéroport. Vous imaginez une gym. Tous les jours, il faut se taper ça. Ils ne viennent pas en une fois. Hein. Ceux qui vont venir avec Air Maroc. Ceux qui vont venir avec Air France, SN, Champion. Mais là, est-ce que vous imaginez, tout le temps, il faut quelqu'un, les protocoles doivent être à l'aéroport pour les chercher. Les protocoles doivent être là-bas à l'aéroport en permanence pour aller le chercher. Nous devons travailler avec les hôtels, les appartements ainsi que les prêtres. Avant, nous devons aller voir et visiter. Par exemple, ceux qui peuvent habiter à l'hôtel du Fleuve, ceux qui peuvent aller à Rotana, ceux qui peuvent aller à Novotel, ceux qui peuvent aller à, comment on appelle, Sultani. On va les proposer à Sultani, on a peut-être 50 ou 70 personnes qui arrivent, s'ils peuvent nous faire des réductions. Et ces deux-là, nous devons informer aux autres et leur proposer que le Salon Autisme, SAA, ça veut dire Salon Autisme Afrique, RDC, a déjà coopéré avec ces 5 hôtels. C'est à vous de voir quel hôtel vous pouvez. Parce que quand ils vont appeler pour réserver, ils vont directement dire c'est par rapport au salon. Vous devez, ça c'est l'organisation. Allez voir les appartements. Si on reste à la Gombe, ils ne peuvent pas dépasser la Gombe. Ils doivent rester dans la zone de la Gombe. Vous devez, parce que vous devez les gérer jusqu'à ce que le dernier va rentrer, monter dans l'avion et partir. Là, vous allez respirer qu'ils sont partis. Les protocoles qu'on demande là, c'est le protocole qu'ils veulent chercher à l'aéroport, les emmener à l'hôtel. On doit coopérer avec Vodacom et Orange pour les SIM. Dès qu'ils arrivent, vous devez avoir des SIM à leur offrir, à leur donner. Vous devez parler, coopérer avec eux. Ceux qui veulent acheter des unités doivent être là en permanence 24 heures sur 24 parce que déjà, il paraît que Air Maroc arrive à 4 heures. À 4 heures du matin. Alors, on doit coopérer avec eux, qui nous sponsorisent, on doit avoir des films, et puis avoir des numéros. Si par exemple, on sait que telle personne, parce qu'on doit s'organiser, par exemple, c'est telle personne qui s'occupe de leur communication. Vous êtes sûr qu'avec un 3 $, 5 $, nos invités, alors au lieu d'aller chipoter partout, on va aller chez Airtel ou Orange. Hein? Ça, c'est déjà. Et puis, à part ça, les orienter, les emmener à l'hôtel. Être sûr qu'ils sont logés là où ils avaient dit. Ils sont logés à l'hôtel. Quand ils sont logés à l'hôtel,
Il y a des hôtels qui peuvent déjeuner, prendre le petit déjeuner, mais si c'est les appartements ou bien chez les prêtres, ça on va les voir. Hein? Ça c'est le travail de chacun de nous. Allez voir par exemple, je ne sais pas, c'est quoi, la Sainte-Anne, s'ils ont le logement, quoi encore, Sacré-Cœur, Collège Bobo. Comment? Ils ne peuvent pas être loin. Comment vous allez, s'ils sont en Ghana, comment vous allez faire s'ils doivent aller à la formation? C'est vous qui allez les chercher. Allez en Ghana, commencez encore comment, avec ces embouteillages. Essayez de faire qu'ils restent à la zone de la Gambie. Tout autour, l'Anganda c'est très bien, mais peut-être il y a Collège Boboto, Sainte-Anne, Sacré-Cœur, Fatima des chances. C'est ça, c'est ça aussi. Hein. Quoi encore? Même si on a 10, c'est bon, même 5. Oui. Il y a du prêtre, ça c'est vraiment ceux qui, voilà, ceux qui auront, qui peuvent pas aller là-bas, on doit chercher, coopérer avec eux, on sait que tel invité va aller à tel endroit. D'accord? Et à part ça, nous devons aller coopérer avec les transports. On doit chercher maintenant ceux qui louent les voitures. Hein? On va chercher ceux qui louent les voitures. On va voir qui offre mieux. Tango, Yango, oui, on va voir ceux qui offrent mieux. N'oubliez pas, on a des étrangers avec nous. Tout ça, on va faire on va écrire les lettres de telle à telle période, nous aider. C'est à partir de là. Madame, voilà. Notez, hein. Moi, tout est dans la tête que je note, pas je fais que parler. Vous devez noter. Vous comprenez? Vous imaginez aller les prendre, revenir, quand ils vont à l'hôtel, ils doivent être précis, notre formation commence à 9h. Qui sera là le protocole? À 8h30 avec le bus, la voiture. Combien de personnes se trouvent à cet hôtel, appartement? Vous êtes là pour les prendre, les accompagner. Ça peut arriver, la personne n'a pas envie de rester toute une journée. Elle est fatiguée devant un peu. Vous devez servir ce protocole, vous devez être là, les accompagner, ou bien un qui vous dit, on va parler de poulet maillot, est-ce que je peux aller manger le poulet maillot le soir? Il ne peut pas l'abandonner seul. Il ne peut pas aller à sa voix, il ne peut pas aller seul. Ça veut dire que le service de protocole est obligé de les accompagner. Allez, vous savez que dans les autres pays, même ici, vous êtes obligé d'avoir votre carte d'identité, votre carte d'électeur avec vous. Parce que c'est dangereux quand ils vont se balader avec leur passeport. Hein. Mais voilà, ils doivent être accompagnés. Et puis, si on, entre parenthèses encore, j'entre, vous imaginez maintenant, service de sécurité. Service de sécurité, le monsieur vient, il est son sac, il est en train de parler avec vous. Vous ne savez pas qui est dans la salle, vous devez savoir qui sont dans les salles. Parce que ce sont des voleurs. Il va venir, il voit le papier du monsieur, son ordinateur, le téléphone, le passeport est parti et puis vous êtes là en train de vous... Voyez un peu, on va organiser le service de sécurité, comment ça va se passer. Et puis on avait parlé, il y aura des badges, il y aura différentes couleurs de badges. Il y aura des badges des participants, il y aura des badges des conférenciers, il y aura des badges de professionnels, il y aura des badges de protocole, il y aura des badges organisateurs comme nous, il y aura en fait des différents badges. On va apprendre à connaître les badges. On sait que quand on voit déjà quelqu'un de loin, nous savons que ah, ça c'est telle personne, telle personne, telle personne. Et j'avais demandé que les badges soient numérotés et enregistrés. On doit savoir qui est qui. C'est un grand pays, vous savez. Quand ils vont apprendre que l'année prochaine, on va commencer à faire beaucoup de bruit, et les mauvaises personnes sont vraiment intéressées à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme dégâts. Et nous, nous sommes là, nous devons déjà bien prévenir que tout cela, que tout puisse bien se passer. Service sécurité, il y aura tout ça. Et puis, on va voir où est-ce que nous allons faire nos 4 jours. Si l'endroit a de l'espace couvert, parce que c'est la période de la pluie, surtout le 2 avril, il y a toujours la pluie, je ne sais pas pourquoi les gens aussi. Nous allons faire des stands. Chaque structure va exposer. Hein? Chaque structure va exposer. Quand vous allez exposer, parmi les 20 personnes, vous devez savoir les 4 jours d'exposition, le 2 jours on verra. Il y aura chaque structure, les membres du stand doivent être là. D'accord? Comme Elikia. Vous serez en train de bosser, mais entre-temps, ceux qui vont rester au stand de l'IKEA ne bougeront pas, seront là. Parce que
les gens vont commencer à faire la visite. Ceux qui seront dans les stands, vous êtes obligés de faire vos t-shirts avant pour représenter le stand de tel. Entre-temps, dans les stands, là, on doit s'organiser qui vont gérer le stand de la fédération. Nous devons aussi, fédération, d'avoir le stand, ainsi que Paula. On va doit aussi avoir le stand, et vous autres aussi, nous. Il y aura aussi les stands de ceux qui vont venir comme vous, d'accord, ceux qui vont participer. Ça, c'est payant, hein, nous, ça ne sera pas payant. On est en train de se battre pour se prendre en charge. Mais les autres, comme ceux qui viennent faire leur publicité, doivent payer. Hein, pour qu'on puisse bien organiser, il faut faire des stands, il faut aussi une sécurité. Ceux qui sont dans les stands, ne bougez pas. Si vous mettez 2 personnes là, 2 personnes restent là, dans les stands durant les 4 jours. Parce que nous, on n'aura pas le temps, on sera en train de bouger, organiser. Il y aura aussi le service, comment on appelle, service thé, service pause café. Trouver les gens qui vont faire pause café, proposer tous ces services traiteurs, on verra ce qui va se passer. Et aussi le service traiteur de midi, hein, ainsi que le pause café de 15 h. Après ça, nous allons voir par rapport à une personne, comment on appelle, coopérer avec l'hôpital. Nous devons avoir les premiers soins à côté. Vous allez voir avec qui on peut coopérer, on ne sait jamais. Quand on va faire les formulaires des autres, ils doivent dire si vous êtes malade ou quoi, si vous avez la tension. Nous devons savoir là. Et on va coopérer à quel hôpital le diamant, si le diamant ne veut pas HV1, oui. Ça, c'est comme ils doivent nous aider gratuitement, on ne paye pas. Hein? Ils doivent être là en permanence. Là, on va faire des formations, ils doivent faire leur petite tente là. Hein? Mal à la tête, quelqu'un qui tombe, on va pour leur polyclinique, HG, qui encore? Diamant, ici chez Centre d'Annecy, je connais bien. Nous venons de suivre Madame Nadine Zambo-Waters qui a fait son speech devant toutes ces structures. Et nous allons aussi prendre un participant qui va aussi nous dire ce qu'il a retenu de cette séance de travail. Mais retenez que le Salon Autisme 2025 sera en RDC et c'est aussi une manière de préparer cette activité grandiose qui représentera la République démocratique du Congo et dans l'autisme. Et ce que j'ai appris ici m'a beaucoup édifié. Personnellement, je ne m'occupais pas de ça. J'ai fait un travail de médias pendant des années, mais je n'ai jamais fait d'émission ni quoi que ce soit sur l'autisme. Je crois que l'attention a été attirée sur ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a même des gens qui ne savent pas que l'autisme existe. Donc ce que je retiens est que, en tout cas, il y a du travail à faire et que ce n'est pas l'affaire d'une personne. Et que c'est en conjuguant les efforts, tout le monde, toutes les structures du pays, tous les secteurs du pays, qu'on peut venir en aide aux enfants victimes de l'autisme. Oui, je pense que, comme nous l'avons suivi tout à l'heure là, dans les discours qui ont été prononcés tout à l'heure, la RDC est mieux considérée ailleurs et les gens pensent qu'en RDC, on est mieux organisé en matière de lutte contre l'autisme. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Je crois que l'appel est lancé, je pense, par les organisateurs de la conférence de tout à l'heure. Nous nous mettons derrière cet appel pour interpeller l'autorité du pays, toutes les forces vives du pays, pour que la lutte contre l'autisme soit un problème urgent et d'intérêt national. Merci pour tout. Ça, c'est une journée, on a réuni beaucoup de structures qui travaillent avec les autistes en RDC pour organiser le Salon Autisme Afrique 2025 qui aura lieu à Kinshasa précisément. Ça, c'est le trophée que le Salon Autisme Gabon nous a donné. La RDC a gagné et maintenant c'est au tour de la RDC de pouvoir organiser ce grand moment, ce grand salon, cette conférence pour nos enfants autistes. J'invite d'abord les structures qui travaillent avec les autistes qui n'ont pas encore adhéré la Fédération Autisme Congo à pouvoir venir s'intégrer. Nous demandons aux parents, aux personnes de bonne volonté et ceux qui travaillent déjà avec des autistes pouvoir venir parce que l'union fait la force. Nous sommes là pour sensibiliser pour les autistes, nous sommes là pour préparer l'avenir de nos enfants autistes ainsi que pour leur faire
connaître dans le pays, le faire connaître dans le social, et ainsi que tout le membre de gouvernement qui peuvent travailler avec nos enfants autistes, les PST, ministère de la Santé, famille, genre, famille, enfants, social, droits humains. Nous les invitons à pouvoir se joindre à nous pour pouvoir organiser le salon qui aura lieu l'année prochaine. Voilà, vous venez de suivre Madame Nadine Nzambo Waters, qui a essayé de dire ce qu'il était de cette journée, donc cette réunion. Et nous avons fini. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. C'est Coin de Curieux, votre émission. Et nous demandons aux internautes de toujours aimer notre page, mais aussi de s'abonner. Abonnez-vous massivement parce que nous avons besoin de vous informer sur plusieurs sujets d'actualité. Et c'est vrai que les autistes sont pratiquement oubliés ici en RDC. C'est vrai que c'est maintenant que les gens connaissent, sont en train de faire un effort pour connaître ce que sont les autistes. Et ces autistes méritent accompagnement. Et c'est là que vous allez voir même un directeur, le directeur qui a dit qu'il ne savait même pas que l'autisme existait. Alors c'est vraiment un grand problème. Il y a encore des enfants qui sont dans des maisons, il y a encore des enfants qui sont maltraités et ils ont droit à la vie. Vous allez voir plein de tableaux ici, ce qui est facile pour vous. Vous ne l'est pas nécessairement pour moi. Vous allez voir plein de tableaux ici. Justement, ce sont les autistes qui parlent. Ils ont besoin de la vie, ils ont droit à la vie, ils ont droit au bonheur. Voilà, nous disons donc merci à Serge Mouroulaï, le boss, le full boss, que je salue et toute sa famille. Et aussi Top Class M Télévision, il faut suivre. Merci à celui qu'on appelle l'écureuil. Merci aussi à Évariste. Merci à Dash Balemba, le cordon. Merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont avec nous. En tout cas, au revoir.